Masechet Baba Batra, Daf Pebet Hamoud Bet. On va commencer par les 3 dernières lignes de Pebet Hamoud Aleph. Kana Shelosha, Kana Karka. On avait vu un débat dans la Mishnah à propos d'un verger. Si quelqu'un a acheté un arbre dans le champ du voisin, alors il n'a acheté qu'un seul arbre. Lorsque l'arbre va mourir, il ne pourra pas planter un autre à la place, étant donné qu'il a acheté l'arbre stricto sensu, mais pas le terrain qui est en dessous. S'il a acheté 2 arbres, c'est une mahloket. Selon Hachamim, c'est comme s'il avait acheté qu'un seul arbre, donc il n'a pas le terrain avec, alors que d'après Rabbi Meir, il obtient même le terrain qui est sous l'arbre, là où l'arbre se trouve. Mais s'il a acheté 3 arbres, dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Selon toutes les opinions, même d'après Hachamim, il a acheté le terrain qui va avec. Car c'est considéré comme un sadé ilan. Lorsqu'il y a 3 arbres, c'est déjà considéré comme un verger, comme s'il avait acheté un verger. Donc il a acheté les arbres avec le terrain. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va nous donner une précision quant à la surface du terrain dont il devient acquéreur avec les arbres. Étant donné qu'il n'a pas acheté le terrain de manière précise, de là à là, telle surface, non, il n'a acheté que les arbres. Seulement, on considère que automatiquement, quand il achète 3 arbres, il achète aussi le terrain où se situent les 3 arbres. Mais combien de surface? Quoi? On va dire tout le champ où se trouve, si par exemple il y a un champ qui fait 1 hectare, il y a 3 arbres, il va prendre tout le terrain? Évidemment que non. C'est uniquement le terrain qui est relatif aux arbres. C'est combien? Vekama, Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chiya bar Abba nous dit au nom de Rabbi Yochanan que la surface est la suivante. Arezekana tahtehen ou benehen vechutzalahen kimlo ore vesalo. Sous les arbres, c'est-à-dire, regardons les branches de l'arbre. Là où se situe l'extrémité des branches, en dessous de l'arbre, c'est là où se situe la limite du terrain dont il est devenu l'acquéreur. Donc pas seulement tartehem, sous l'arbre, sous les branches, mais même benehen, entre les arbres. Et on verra plus tard dans la Gemara quelle doit être la distance entre les 3 arbres pour dire qu'il est acquéreur du terrain qui est entre les arbres. En tout cas, il a acheté même le terrain qui est entre les arbres. Maintenant, à l'extérieur des arbres, est-ce qu'il est devenu aussi acquéreur? Non. À l'extérieur, vechutzalahem, à l'extérieur de l'arbre, c'est-à-dire dans toute la périphérie autour de l'arbre, oui, il est aussi acquéreur, kimlo ore vesalo, le terrain, un sentier qui correspond à la place qu'occupe le cueilleur. Ici, on parle d'un cueilleur de figues, puisqu'on a parlé de oré. Il y a botzer pour les raisins, il y a mosek pour les étimes, il y a goder pour les tmarim. On a pris un exemple de figues. Alors, le oré, le cueilleur de figues, les salauds, son sale avec sa corbeille, quand il marche tout autour de l'arbre pour cueillir, il occupe une place. Alors le sentier qui est dans la périphérie de l'arbre, c'est ce sentier-là qui doit lui accorder. Le vendeur qui a vendu les 3 arbres, il vend le terrain avec quel terrain? Qui correspond à Tartehen, sous l'arbre, Benehem, entre les arbres, Vechutzalahem, et dans la périphérie de l'arbre, Kimlo Ore Vesalo, un sentier qui correspond à la taille, à la largeur du cueilleur avec sa corbeille. Alors, quand on dit Tartehem sous l'arbre, et Benehem, on a compris que c'est logique.
Mais autour de l'arbre, c'est déjà à l'extérieur de l'arbre. On empiète déjà dans le domaine du vendeur. Et malgré tout, étant donné qu'il lui a vendu ses arbres, évidemment pour en jouir, et pour cueillir, il faut passer par là, alors on lui donne aussi ce sentier pour lui faciliter la cueillette. En fait, c'est comme donner pour le travail. Donner pour le travail, pour cueillir. Oui. Alors, on avait déjà vu hier, échapper. Il doit tailler. Il n'a pas le droit de laisser pousser ses branches au-delà de ce qu'il lui a donné comme terrain. Alors, la question maintenant de Rabbi Elazar. Matkif la Rabbi Elazar. Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il dit, je ne comprends pas. Hashta derech enlo ore vesalo yeshlo. Comment peut-on dire que le sentier qui est dans la périphérie de l'arbre est également accordé à l'acheteur? Mais nous avons déjà vu une mahloket entre Chachamim et Rabbi Akiva à propos de celui qui vend un bord. Quelqu'un qui vend un puits à l'autre. Est-ce qu'il lui a vendu le puits avec le passage, avec le droit de passage, ou bien est-ce qu'il lui a vendu le puits sans droit de passage? Et donc comment il va faire pour accéder à ce puits? Eh bien qu'il paye. Tu veux un droit de passage, tu payes en plus, mais ce n'est pas compris automatiquement dans la vente du puits. La mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim était la suivante. Rabbi Akiva disait, il n'a pas besoin de payer pour cette servitude, pour ce droit de passage. Pourquoi? Parce que mocher be'ain yafa ou mocher, celui qui vend, il vend généreusement, et donc avec le droit de passage. Il lui a vendu le bord, donc il lui a vendu aussi le derer. Mais Chachamim disait que non. Mocher be'ain ra'a ou mocher. Celui qui vend, il vend malgré lui, pas de bon cœur, avec mesquinerie. Et de ce fait, automatiquement, il ne lui a pas vendu le droit de passage, il faut qu'il paye pour ça. Il faut qu'il paye pour le derer. Alors maintenant, Rabbi Elazar dit, cette Mishnah, elle va d'après qui? D'après Chachamim. Selon Chachamim, mocher be'ain ra'a ou mocher, il ne vend pas le derer. Alors si c'est ainsi, si déjà le derer, qui est le passage indispensable pour pouvoir accéder aux arbres, car de la même façon qu'il n'a pas vendu le derer pour le bord, idem, il ne lui a pas vendu le derer pour accéder aux arbres. Vous entendez? Réhouven a vendu à Shimon les 3 arbres, il lui a vendu le sadé avec le terrain. Mais pour arriver à ce terrain, est-ce qu'il a le droit de passer par Réhouven? Est-ce que Shimon, qui a acheté les 3 arbres, pour arriver aux arbres, est-ce qu'il a le droit de passer par le terrain de Réhouven? Moi, je dis dans les arbres, mais on vient de dire, c'est dommage que vous dites oui, on vient de donner la mahloket. Il faut me répondre, mahloket. Selon Rabbi Akiva, oui, selon Chachamim, non. Et pour Chachamim, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir accéder aux arbres? Il va payer un droit de passage. Alors, de la même façon que pour celui qui a vendu un bord, on a dit ça, pareil pour celui qui a vendu des arbres, pareil. Puisque il lui a vendu un terrain qui va avec les arbres. Pour accéder à ce terrain, il faut passer par le vendeur. Alors tu payes pour le droit de passage d'après Chachamim. C'est le din. Alors Rabbi Elazar dit, je ne comprends pas. Même le droit de passage, qui est un passage indispensable pour accéder aux arbres, tu dis qu'il ne lui a pas vendu. Alors maintenant, Kimlo Ore Vesalo, le sentier dans la périphérie des arbres, tu dis que oui, il lui a vendu ce droit de passage
dans la périphérie, c'est-à-dire qu'il passe avec sa corbeille pour cueillir. Mais pourquoi c'est Kalva Homer? Kalva Homer, parce qu'ici, ce n'est pas indispensable. Seulement, c'est plus confortable de cueillir de l'extérieur, les fruits qui pendent à l'extérieur, plutôt que de rentrer par en dessous pour grimper sur les branches et cueillir. Alors c'est ça la kouchia de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit, je comprends pas, mais ce monsieur, l'acheteur, il n'a pas besoin obligatoirement de ce passage, de ce sentier autour de l'arbre. Il peut cueillir comment? Il monte sous l'arbre, il grimpe sur l'arbre, d'accord? Il passe par en dessous et il cueille. Il n'a pas besoin obligatoirement de ce sentier. C'est plus confortable, d'accord. Mais si déjà le droit de passage qui est indispensable pour accéder aux arbres, tu dis que même ça, il ne l'a pas. Il faut qu'il paye pour pouvoir accéder à ces 3 arbres. À plus forte raison qu'il faut qu'il paye s'il veut avoir le confort de cueillir tout autour. Comment tu dis que ça va avec... Comment tu dis que c'est compris dans la vente que ce droit de cueillir en marchant dans un sentier périphérique des arbres, tu dis que c'est acquis. Mais pourquoi c'est acquis? Mais d'après Hachamim, on a dit Mocher be'ain ra'a ou Mocher. Celui qui vend, il vend pas de bon cœur, il vend pas généreusement, il vend avec mesquinerie, il vend le minimum. Rabbi Akiva dit il vend le maximum, mais Hachamim disent il vend le minimum. Alors s'il vend le minimum, il lui a même pas vendu le derer, c'est sûr qu'il lui a pas vendu le Hutzalain Kimlo Oreve Salo. Regardez comment il s'explique. Hashta derech enlo Oreve Salo yeshlo derech enlo de'ara hariti Oreve Salo yeshlo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le derer? Parce qu'il doit traverser, parce qu'il a un terrain à part. Ara hariti. Alors on s'explique. Regardez les amis, c'est très joli ça. S'il ne lui a vendu qu'un seul arbre, il n'a pas le terrain avec. Est-ce qu'il a le droit de passer par chez lui pour aller cueillir des fruits? Oui. Oui. Et pour aller entretenir l'arbre. Si le terrain ne lui appartient pas. Au niveau, ça c'est pour aller puiser de l'eau, mais pour entretenir l'arbre, est-ce il est obligé? Il est obligé d'y aller. Alors, s'il lui a vendu un arbre, il doit le laisser passer. Quand est-ce qu'on dit qu'il ne lui a pas donné le droit de passage? C'est quand il lui a vendu une propriété. Par exemple, il lui a vendu un bord. L'arbre, quand il lui a vendu l'arbre, il lui a vendu l'arbre justement pour cueillir, c'est pas une propriété. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as vendu? Des fruits? Alors je vais aller cueillir mes fruits. Il faut que je te paye le droit de passage? Mais tu m'as vendu les fruits. Tu m'as vendu l'arbre pour que j'aille maintenant cueillir. C'est ça ce que tu m'as vendu. Tu peux pas maintenant me bloquer une fois que tu me l'as vendu. Mais s'il lui a vendu 3 arbres, donc il y a le terrain qui va avec. S'il lui a vendu donc une propriété, donc c'est une propriété à l'intérieur d'une propriété. Comme le puits qui est une propriété à l'intérieur d'une propriété. Tu veux accéder à ta propriété par la mienne, paye le droit de passage. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar a dit Derech enlo de'ara acharitihi. Pourquoi il n'a pas le chemin, le droit de passage pour accéder à ces arbres, comme il n'a pas le droit de passage pour accéder au bord, d'après Chachamim? Pourquoi? Parce que c'est une propriété indépendante. Donc tu ne veux pas passer par ma propriété pour accéder à la tienne. Ore vesalo yeshlo. Tu vas dire qu'il lui donne en plus généreusement le sentier dans la périphérie de tous les arbres. C'est pas logique. Si déjà il lui vend avec mesquinerie pour le derer, et ça il lui donne pas, à plus forte raison qu'il lui donne pas un sentier en plus pour son confort qui n'est pas indispensable. Ça c'était comment on appelle ça, la mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar dit, il n'a que tartehem ou benehem, pas hutzalahem. Alors que Rabbi Hiya bar Abba, au nom de Rabbi Yohanan, a dit, tartehen, benehem, ve hutzalahem, kimlo ore ve salo.
Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera va dire, Midivre Rabbeinu Nilmad, Shlosha Uden lo derech, Hashnaim yeshlo. De Amarle Be'arad Idar Kaime. Ce que je vous ai dit il y a 2 secondes, je l'ai pris d'ici. J'ai anticipé. Rabbi Zera déduit des paroles de Rabbi Elazar, la manière comment il a posé la question, il en déduit une halakha. Quand est-ce qu'on dit que, en effet, il n'a pas de derech, en lo derech, c'est seulement si c'est une propriété indépendante. Par exemple, s'il a acheté 3 arbres. Quand il a acheté 3 arbres, il a acheté le terrain qui va avec. S'il a acheté le terrain qui va avec, alors qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, tu veux accéder à ta propriété? Tu me payes une servitude. Tu me payes le droit de passage. Non, mais il ne faut pas parler avec sentiment et émotion. On a établi des lois. Ce n'est pas la première fois qu'on a répété que d'après Hachamim, Mocher be'ain ra'a ou Mocher. Quand il vend avec mesquinerie. Le vendeur, il vend le minimum. L'acheteur veut le maximum. Le vendeur donne le minimum. Alors, il ne lui donne pas le derech. S'il ne lui donne pas le derech, c'est uniquement pour accéder à sa propriété. Mais quand est-ce qu'il a une propriété? Quand il a acheté 3 arbres. Car quand il a acheté 3 arbres, il a le terrain sous les arbres. Mais quand il lui a vendu qu'un seul arbre, ou 2 arbres d'après Chachamim, il lui a pas vendu le terrain. Alors qu'est-ce qu'il lui a vendu? Que la jouissance des arbres. Là, il ne peut pas l'empêcher de rentrer. Il ne peut pas lui dire paye pour le derech. Car il n'est pas propriétaire d'une propriété. Il est propriétaire des fruits de l'arbre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va aller prendre les fruits de son arbre. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu m'as vendu? La jouissance de l'arbre, laisse-moi accéder à l'arbre. Eh bien, en effet, oui. Rabbi Zera a déduit des paroles de Rabbi Elazar. Mi divrei Rabbeinu lamadnu. Des paroles de Rabbeinu, on a déduit. Du fait que Rabbeinu a dit que pourquoi en lo derech, parce que ara'a aharitihi, parce que c'est une propriété, c'est de l'immobilier. Il est propriétaire de l'immobilier, comme il est propriétaire du puits, il est propriétaire du terrain qui est sous l'arbre. Étant donné qu'il est propriétaire de l'immobilier, c'est la raison pour laquelle il ne lui donne pas le droit d'accès. Il faut qu'il paye pour ça. Mais s'il lui avait vendu qu'un arbre ou 2 arbres, où il n'a pas vendu la propriété avec, alors il est obligé de lui céder le droit de passage. Amar le Rab Nachman bar Yitzchak le Rava lima Rabbi Elazar litle de Shmuel Rabbeh de Amar Shmuel halacha ki Rabbi Akiva de Amar mocher be'ain yafa mocher. La Gemara s'étonne beaucoup. Rabbi Elazar était l'élève de Shmuel. Shmuel pense que mocher halacha ki Rabbi Akiva. Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi Akiva, qui a dit mocher be'ain yafa ou mocher. Le vendeur, il vend be'ain yafa. Donc, il vend avec le derech. Alors, comment Rabbi Elazar a dit, si déjà le derech, il ne l'a pas, à plus forte raison, le sentier dans la périphérie, il ne l'a pas, l'acheteur. Mais c'est pas vrai. Car Rabbi Elazar est l'élève de Shmuel, et Shmuel a été possèque la halakha comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva a dit mocher be'ain yafa ou mocher. Donc il a le derech d'après Rabbi Akiva. Alors comment Rabbi Elazar contredit son maître Shmuel? Faut-il dire que Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec son maître? La Gemara répond, elle dit non, Behemet, Rabbi Elazar, au niveau de la halakha, il est possèque comme Shmuel, qui a été possèque comme Rabbi Akiva, que be'ain yafa ou mocher. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il a dit, si déjà le derech il n'a pas, il a parlé d'après Hachamim. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar pense que la Mishnah ne peut pas être conjuguée selon Rabbi Akiva. Elle ne peut pas être conjuguée à Rabbi Akiva. Elle est forcément selon l'opinion de Hachamim. Amarle, l'omitukma matnitin ki Rabbi Akiva. Impossible d'interpréter la Mishnah selon Rabbi Akiva.
c'est sûr que l'auteur de la Mishnah, notre Mishnah à nous, qui parle des 3 arbres, c'est Hachamim. Mimai, midekatane higdilu yeshape. Veisal kadata Rabbi Akivahi, ama yeshape. Ha'amar mocher be'ain yafa mocher. La Gemara veut déduire, la Gemara veut démontrer que mocher be'ain, que la Mishnah parle selon Hachamim, mais pas selon Rabbi Akiva, car dans la Mishnah il est écrit Higdilu yeshape. Qui peut me traduire? Rabbi Shimon, comment vous traduisez Higdilu yeshape? Bravo. C'est-à-dire tailler. Si les branches de l'acheteur s'étendent et font de l'ombre dans le champ du vendeur, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'il taille, il faut qu'il coupe. Il n'a pas le droit de laisser pendre ses branches. Alors, le vendeur impose à l'acheteur de se limiter au terrain qu'il a. Je t'ai vendu un arbre comme ça, alors tu as le terrain qui est en dessous, mais dès que ça dépasse ton terrain, tu coupes. Rabbi El-Hazar s'est dit, mais c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est sûr que c'est Hachamim. Car Hachamim disent que le vendeur vend avec mesquinerie. Ça ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Akiva, qui a dit que le vendeur est généreux. Le vendeur, il ne va pas lui dire, tes branches, elles ont poussé un peu trop, coupe, taille. Il dit rien, il vend de bon cœur, donc il le laisse, que ses branches s'étendent. Donc c'est de là que Rabbi Lazar a déduit que la Mishnah, forcément, elle est selon Hachamim, qui disent Mocher be'ain ra'a ou Mocher. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas d'accord de lui accorder la périphérie, le petit sentier où se tient le cueilleur. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Car si tu dis ça, ça veut dire que c'est be'ain tova, d'après Rabbi Akiva. Or la Mishnah, elle va d'après Hachamim. Et Hachamim, ils disent que même le derech, qui est indispensable, il ne lui donne pas. À plus forte raison qu'il ne va pas lui donner le sentier. Et la Gemara dit, mais d'où Rabbi Lazar savait que la Mishnah, elle va d'après Chachamim et pas d'après Rabbi Akiva? Il a déduit de Higdilu yeshape. On a vu que quand tu lui vends 3 arbres, si les branches ont trop poussé, il peut lui imposer de les tailler, de les couper, pour pas que ça le dérange. D'après qui ça marche? D'après Chachamim, qui pense que le vendeur est mesquin. Mais d'après Rabbi Akiva, qui disent que le vendeur est généreux, donc pour lui, ça ne le dérange pas que les branches s'étendent, c'est sûr qu'il ne va pas lui imposer de les tailler. Voilà pourquoi Rabbi Lazar dit, si la Mishnah va selon Hachamim, alors tu ne peux pas me dire qu'il lui offre le sentier dans la périphérie des arbres. Car si déjà il ne lui donne pas le derech pour accéder aux arbres, tu veux qu'il lui offre le sentier de la périphérie? La Gemara dit, ah bon? C'est de là que Rabbi El-Hazar a déduit que la Mishnah, elle va d'après Hachamim et pas d'après Rabbi Akiva? C'est du fait que Higdilu yeshape et que Rabbi Akiva, qui pense que le vendeur est généreux, il permettrait au vendeur de laisser ses branches ici? C'est de là que tu as déduit? C'est impossible. Pourquoi? Amar le Imour de Amar Rabbi Akiva gabe borvedut de l'omakheshe ara gabe ilan mishamat le. C'est-à-dire, sur quoi tu t'es appuyé pour dire que d'après Rabbi Akiva, que la Mishnah ne peut pas marcher d'après Rabbi Akiva? Parce qu'il a dit, la Mishnah dit Gdilu yeshape. Il faut tailler les branches. Et d'après Rabbi Akiva, il n'a pas besoin de tailler. Ce n'est pas vrai. Peut-être que même d'après Rabbi Akiva, qui a dit que le vendeur est généreux, il faut tailler les branches. Pourquoi? Où est-ce que tu as vu que Rabbi Akiva pense que le vendeur est généreux? Par rapport au derech. D'accord? Comme quoi il lui donne le derech pour accéder au bord. Parce que ça ne le dérange pas. De marcher pour arriver au bord, de marcher pour arriver au terrain des fruits, ça ne le dérange pas qu'il marche. C'est la raison pour laquelle
le vendeur est généreux. Il dit, moi, je n'ai rien à perdre. Et lui, il a tout à gagner. Allez, banco. Je suis d'accord. Mais lorsque le profit de l'acheteur est au détriment du vendeur, c'est-à-dire que c'est nuisible au vendeur, comme ici. S'il le laisse faire de l'ombre, il le laisse pousser les branches, eh bien, il y a deux nuisances. Premièrement, c'est l'ombre qui empêche le soleil de faire mûrir les fruits. Les fruits vont pousser, ils vont être pâles. Les tomates, elles vont être vertes. Au lieu d'avoir de belles tomates rouges, on va avoir ici une récolte médiocre. Deuxième nuisance, c'est que quand il passe avec sa charrue, le bonhomme, bravo, quand il va passer avec ses bœufs, Pour aller récupérer les fruits. non, regardez ça. On a dit que sous l'arbre de l'acheteur, tout ce terrain-là appartient à l'acheteur. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur, à qui ça appartient ? Au vendeur. D'accord. Maintenant, si les branches de l'acheteur continuent de s'étendre, elles dépassent, d'accord ? Ça va dans le terrain. Ça va dans le terrain de qui ? Du voisin. Lui, il arrive. Maintenant, il a le droit de cultiver. Il arrive avec ses bœufs et sa charrue. Il passe, et qu'est-ce qui se passe ? Voilà qu'il a les branches de l'arbre de l'acheteur qui empêchent les bœufs de passer. Alors automatiquement, c'est une nuisance. Alors même selon Rabbi Akiva qui a dit Mocher be'ain yafa ou Mocher, d'accord, tant que ça ne me dérange pas. Ce qui t'arrange, j'en suis généreux. Ça s'appelle en hébreu Zenehene veze lo haser. Il y en a un qui profite et l'autre n'a rien à perdre. Alors dans ce cas-là, dit Rabbi Akiva, Mocher be'ain yafa Mocher. Mais si Zenehene veze haser, si la jouissance de l'un est au détriment de l'autre qui subit une nuisance, dans ce cas-là, même Rabbi Akiva est d'accord qu'on ne dira pas qu'il lui accorde. Le Aïn Yafa ne va pas jusque-là. Et donc ça remet en cause. Comment Rabbi Lazar a pu dire que cette Mishnah, forcément, il va d'après Hakamim qui ont dit Mocher, Be'ain Ra'a ou Mocher, du fait qu'il ait vu la halakha de Igdilou échapper. Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Akiva, ça ne peut fonctionner que d'après Chachamim. Ce n'est pas vrai. Ça peut fonctionner même d'après Rabbi Akiva. Et donc la question revient à la case départ. Comment Rabbi Lazar, qui était élève de Shmuel, qui a été posé comme Rabbi Akiva, a dit qu'il ne lui donnera pas Hutzalahen Kimlo Ore Salo? Pas du tout. Il ne devait pas poser cette question en disant Hashta Derechenlo Kimlo Ore Salo Yeshlo. C'est quoi cette question-là? Mais d'après Rabbi Akiva, cette question ne commence même pas, parce que le derer, oui, il lui donne. Alors, répétons dans le texte d'Agmara. Amar le imur de Amar Rabbi Akiva gabe bor vedut de lo makheshe hara gabe ilan mishamat le. Ou bien par exemple, dans bor vedut, en effet Rabbi Akiva lui a accordé le derer. C'est parce que ça ne dérange pas. Ou bien l'inverse, quand il s'est réservé le bor vedut, alors pareil, il n'y a pas de dérangement pour le voisin au niveau de son terrain. Gabé ilan mishamatle. À propos du ilan, est-ce que tu l'as entendu dire qu'il lui accorde, le vendeur à l'acheteur, le droit de laisser pendre ses branches dans son domaine? Milo modé Rabbi Akiva be ilan a noté les torsadeh havero chez Kotzetz melo mardea me al gabé amaharesha. Pourquoi tu penses que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec la fameuse halakha de quelqu'un qui passe avec la charrue dans son jardin, dans son champ, et voilà qu'il y a des branches du voisin qui dépassent, il a le droit de prendre un sécateur, de prendre une scie et de couper. Il a le droit de tailler à ras pour ne pas être gêné, et ça marche même d'après Rabbi Akiva. Ok, maintenant la Gemara va donner raison à Rabbi Chia bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que l'acheteur des 3 arbres est automatiquement propriétaire du terrain qui est en dessous et du terrain qui est entre les 3 arbres et également du terrain, le sentier dans la périphérie de tous les arbres
afin de permettre la cueillette. Comme dit la Braïta clairement, Tania Kavate de Rabbi Chia bar Abba, Hareze Kana Tartehen, ou Benehen, Vechutzalahen, Kimlo Ore Vesalo. Maintenant, la Gemara va se poser une nouvelle question relativement à ce que je vous ai dit tout à l'heure au passage. J'avais exprès anticipé pour que vous compreniez davantage la question qu'on va traiter maintenant. Regardez la question de la Gemara. Amarle Abaye le Rav Yosef. Abaye pose la question à Rav Yosef. Otan ore vesalo mizoran. Ce sentier dans la périphérie des arbres, où va passer le cueilleur de figues. D'accord ? Il va y avoir la période de cueillette. Mais pendant toute l'année, c'est vide. C'est quand même dommage. Nachon ? Qui est-ce qui a le droit de semer ici, de cultiver dans ce sentier ? Le vendeur ou l'acheteur ? Dans quel l'acheteur, il n'y a rien encore compris. Je sais pas. Otan ore vesalo mizoran. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'en fait, c'est une servitude. C'est un droit de passage pour un objectif précis, la cueillette. Mais est-ce qu'il est propriétaire du terrain vraiment ? Non. C'est la raison pour laquelle maintenant on comprend la question. Est-ce que non ou oui ? Est-ce qu'il lui vend carrément le terrain à tel point que c'est pas seulement pour la cueillette, c'est qu'il peut aussi cultiver cet endroit parce que c'est à lui ? Ou bien on dit non. Quand il lui donne, c'est que pour la cueillette, pour avoir un confort au lieu de grimper sur les branches par en dessous l'arbre. Il peut faire le tour de l'arbre et il cueille de l'extérieur. D'accord ? Mais c'est juste un droit de jouissance, mais qui ne le rend pas propriétaire pour autant du terrain lui-même. Alors, qui est-ce qui va cultiver ce sentier ? Qui est en droit de cultiver ? Le vendeur ou l'acheteur ? C'est la question que pose Abaye à Rabbi Yosef. Il lui a répondu à Marletani Tuha, Hitzon Zoreya et Aderer. Les amis, pour comprendre cela, je vous invite à regarder la Mishnah dans Daf Tzadik Tet. Ouvrez s'il vous plaît la Mishnah. Regardez la Mishnah Daf Tzadik Tet à Moudbet. Je vais vous lire la Mishnah dans Daf Tzadik Tet à Moudbet. Mish yeshlo gina lifni miginato shel havero. Imaginons par exemple deux frères qui se sont partagés un héritage et Réhouven et Shimon, on va les appeler, d'accord ? Réhouven est propriétaire de la guina qui se trouve au fond, à l'intérieur, et Shimon est propriétaire de la guina qui est à l'extérieur. Et Réhouven, qui a sa guina à l'intérieur, pour pouvoir y accéder, il est obligé de passer par Shimon, par la guina de Shimon. Car au début, les deux guinottes à qui elles appartenaient, au papa, mais maintenant qu'ils ont hérité, qu'ils se sont partagés, donc forcément il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Est-ce que celui de l'intérieur a le droit de passer par le jardin externe pour accéder au jardin interne ? Regardez ce qui est écrit dans la Mishnah. Mish yeshlo gina lifnim miginato shel chavero. Celui qui a un jardin à l'intérieur du jardin de l'autre. Nichnas b'sha'a shederech bnei adam nichnasim ve'yotze b'sha'a shederech bnei adam yotzim. Il a le droit de rentrer et de sortir, ok, mais uniquement dans les heures normales, pas venir à n'importe quel moment, que dans les heures de rentrée et de sortie des gens. Et il n'a pas le droit non plus de faire entrer là-bas des étrangers, même des commerçants. Ve'eno machnis etocha tagarim, ve'lo ikanes mitocha letor sadeh acheret. Il ne peut pas s'en servir non plus de raccourci pour arriver ailleurs que dans le guina du fond. Ve'achitzon zorea et aderer. En plus,
étant donné que ce derech appartient à qui? À qui il appartient? Au Hitzon, à celui qui est à l'extérieur. Alors c'est vrai que celui de l'intérieur a le droit de passer dans les horaires dont on a dit que ce sont des horaires normaux, mais qui est-ce qui a le droit de cultiver? C'est évidemment le propriétaire de cette partie, de cette guina, l'externe, Shimon, qui a hérité à l'extérieur. Okay. Maintenant, natnu lo derech minatzad midat shnehem. Maintenant, s'il lui dit, écoute, moi je ne veux pas que tu passes au milieu. Je voudrais te donner un derech sur le côté. Tu ne passes que par là. Il peut lui imposer. Et s'il est d'accord, enfin il peut lui imposer. S'ils se sont mis d'accord là-dessus, excusez-moi, s'ils se sont mis d'accord là-dessus, bien que ce soit un détour, parce que c'est pas direct de l'entrée à l'entrée, mais ils se sont mis d'accord. Natnu lo derech minatzad midat shnehem. Nichnas besha'a shu rotze veyotze besha'a sherotze. À ce moment-là, il n'y a pas de restriction au niveau timing. Il peut rentrer quand il veut, il sort quand il veut. Marni c'est Torah Tagarin. Il peut passer par là avec des commerçants, des étrangers. Velo ikanes mitorah letorsada acheret. Zevaze enam rachaim lezora. Mais ce sentier-là ne peut pas être cultivé ni par l'un ni par l'autre. Pourquoi? Étant donné qu'il a spécifié cela en tant que derer midat shnehem, alors il ne peut pas le cultiver parce que ça va le gêner quand il va passer. Alors, à partir de là, Rav Yosef va dire à Abaye, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu as demandé, est-ce que c'est qui va cultiver le sentier de la périphérie de l'arbre? Il lui a dit, Amarle, t'as toi, Achitzon Zorea et à Derer. Alors, là aussi, c'est le propriétaire du terrain, le vendeur, qui peut cultiver ce makom. De la même façon que là-bas on a vu que le propriétaire du terrain peut cultiver, là aussi il peut cultiver. Ah oui, tu m'as dit, mais il a le mélo Orev Salom, il a le droit de passer par là avec sa corbeille pour cueillir. Il a dit, il n'y a pas de problème. Qu'il passe par là pour cueillir, aucun souci. Sur le plan cueillette, il n'y a aucun souci. Mais toute l'année, il faut le cultiver, c'est dommage. Alors c'est qui a le droit d'agriculture ici? Le vendeur. Amar le tanitoi. Amar le abaye midame. Hatam litle pseda la lokeach. Avalacha itle pseda la lokeach. C'est-à-dire, d'Amarle, kamitan fait pérer. C'est-à-dire, comment tu peux comparer les deux? Là-bas, pourquoi celui de l'extérieur a le droit de cultiver dans ce chemin? Parce que ça ne gêne pas celui qui va marcher, il va marcher. Mais dans ce cas-là, oui, ça le gêne. Pourquoi ça le gêne? Parce que on a dit que les fruits qui poussent sur l'arbre vont tomber par terre, évidemment. Il y a des fruits qui vont tomber quand il va cueillir, par exemple. Il va pousser, il va secouer les branches, il va faire tomber les fruits. Il y a des fruits qui vont tomber ici, et ça va se mélanger aux plantes, de la culture de ce monsieur. Alors l'acheteur dit au vendeur, je ne veux pas que tu cultives ce sentier-là, parce que ça va abîmer mes fruits. Kametan fait perot. Alors, donc tu ne peux pas m'amener de là-bas une preuve qu'il a le droit, que le vendeur a le droit de cultiver ce sentier. Encore une fois, Amar les midami, tu compares l'incomparable. Hatam litlepseda la lokeach. Là-bas, l'acheteur, c'est-à-dire celui qui est propriétaire de la guina à l'intérieur, il n'a rien à perdre, puisqu'il passe par là. Même si il va devoir écraser des plantes, il s'en fiche, lui, il passe par là. Ah, valacha itlepsida la lokeach. Mais là, ça cause une nuisance à l'acheteur. D'Amarle Kamitan fait pérer, il a dit, tu me
si je traduis littéralement, métanfé, ça salit mes fruits. Ici, c'est pas dans le sens salir, mais ça veut dire ça m'embrouille. Mes fruits là, ils sont mélangés dans des plantes et ça risque aussi de s'abîmer. Halo damia ilale sefa zevaze namrachaim les ora. Si déjà tu voulais déduire de la Mishnah d'Afsadik Tet quelque chose, eh bien moi j'aurais dit plutôt que ça ressemble au deuxième cas de la Mishnah d'Afsadik Tet. Qui est-ce qui se rappelle le deuxième cas? Bravo. Si il lui a réservé un passage spécifique sur le côté, ils se sont mis d'accord en disant tu passes que par là-bas, il n'a pas le droit de passer de par ailleurs. En effet, qu'est-ce qu'on a dit de ce chemin? Est-ce qu'il a le droit de le cultiver? Non. On a dit qu'il n'a pas le droit de le cultiver. Ni l'un ni l'autre, puisque ça a été spécifié pour ce travail, prévu pour marcher. Alors, si tu vas aller maintenant cultiver, tu vas le déranger, il va devoir marcher sur des plantes. Lui, il veut un sentier qui est libre. Alors, si tu veux comparer à quelque chose, alors compare au deuxième cas. De la même façon que le sentier qui lui a réservé de l'autre, à côté du champ, sur le côté du champ, il n'a pas le droit de le cultiver, personne n'a le droit de le cultiver. Ainsi, il en sera de ce sentier où passe le cueilleur. Le Kimlo Ore Vesalo. On a dit Vechutzalahen Kimlo Ore Vesalo, le sentier de la périphérie des arbres où le cueilleur passe. Eh bien, c'est un sentier qui ne peut pas être cultivé ni par le vendeur et ni par l'acheteur. Et la Gemara confirme cela en disant qu'on a trouvé une braïta qui confirme ce qu'a dit Abaye. Tanya kavate de Abaye, hareze kanatartehen, ou benehen, bechutza lahen, kimlo ore vesalo, vezevaze enam rachaim lezora. Vezevaze enam rachaim lezora. Ni l'un ni l'autre n'ont le droit de cultiver le petit sentier de la périphérie autour des arbres. Et demain, Be'ezrat Hashem, nous allons aborder l'étude par rapport à Benehem. On avait dit que les 3 arbres, quand il lui vend 3 arbres, il lui vend aussi le terrain qui est en dessous, et aussi le sentier de la périphérie, et aussi Benehem, entre eux, entre les arbres. Mais quoi? Ça veut dire que si entre eux il y a 1 kilomètre d'écart, il lui a vendu tout le terrain qui est entre eux? Qu'est-ce que ça veut dire Benehem? Alors demain, Be'ezrat Hashem, on va voir quelle est la limite de la surface.